Bienvenue dans Souffrance Culture, l'émission de la sous-culture, de la France et de la souffrance. Je vous remercie beaucoup d'avoir été aussi nombreux pour avoir regardé le premier épisode de cette émission qui était consacré à la mention de Hatsune Miku dans le Grand Journal. Plus de 3000 vues pour chacune des vidéos, c'est plus que ce que j'attendais pour quelqu'un qui commence à peine. Et qui plus est, en parlant de trucs pervers comme les magical girls nues et des trucs chiants comme le cinéma d'auteur français. Mais c'est carrément moins que Link's the Sun. Et maintenant qu'à cause de vous, je suis devenu un drogué des stats YouTube, vous avez intérêt à être nombreux pour la suite jusqu'à ce qu'on dépasse la barre des 100 000. Non, je déconne. Je fais pas ça pour les stats ou le fric, je m'amuse à faire ces vidéos et je ne tire satisfaction qu'à être informatif et distrayant pour ceux qui daignent me voir. Mais plus de 100 000 personnes, ce serait cool quand même. Aujourd'hui, je vais faire ma grosse pupute en m'attaquant encore à une vidéo qui buzz sur le net. Je sais, c'est un bas stratagème, racoleur et consensuel, mais je pense que le sujet méritait qu'on s'y attarde et qu'on y réfléchisse un peu, vu que pour la énième fois, la télévision raconte de la grosse merde sur les jeux vidéo et les joueurs. Étonnant, non ? Mais si on s'attend à entendre ce genre de conneries sur le JT de TF1 ou dans des émissions matinales de France 2, c'est des philosophes de Arte et la chaîne de la culture qui nous montrent une performance pitoyable. Ah, c'est assez étonnant et décevant quand même. C'est pratique d'avoir une chaîne de la culture quand même, ça permet aux autres chaînes de pas se sentir obligées de l'être. Du coup, ça fout une bonne pression à cette chaîne franco-allemande qui s'oblige à maintenir un certain standard, quitte à parfois être rasoir, diront certains. Mais elle sait souvent se montrer quand même super intéressante, faut le dire, diffusant des films et des séries que personne ne veut sur les grosses chaînes, comme l'excellent Breaking Bad, ainsi que des films des Monty Python, des studios Ghibli, des documentaires très bien foutus en HD, des soirées thématiques, et ainsi que des dessins animés bizarres. Mirifique. Bref, Arte se veut être une chaîne ouverte et variée, et on remarque au final que plusieurs arts et cultures différents sont mis côte à côte sans trop s'embarrasser si c'est populaire, autoriste, asiatique, européen, américain, et c'est pas plus mal. On a même une émission comme Trax qui traite des cultures alternatives, underground et un peu déviantes. Même si des fois l'intérêt est variable, le propos de l'émission en passant de « Oh, mais quel phénomène fascinant, postmoderne et artistiquement intéressant et riche » à « Oh, regardez comment c'est trop bizarre ces gens, c'est trop curieux là, ces rituels sauvages et compréhensibles. » Bon. Ce qui est sûr, c'est que pour apprécier Arte, on n'est pas obligé d'être bobo ou de croire en une quelconque hiérarchisation de la culture. La perfection n'existant pas sur Terre, surtout pas à la télé, il est arrivé au milieu de ce mois de novembre 2010 d'entendre dans l'émission Philosophie, qui parle de préparation des Kifleren, philosophie, des propos réactionnaires périmés déjà depuis plus de 20 ans. Dans la bouche de personnes qui osent se dire philosophes et sociologues. Les personnes incriminées sont les chroniqueurs Colin Duflo, élu professeur de littérature française à l'université de Picardie Jules Verne, et Raphaël Enthoven, présentateur de l'émission et intervenant sur France Culture, ainsi que conseiller de rédaction de Philosophie Magazine. Ça fait 2 chroniqueurs à critiquer dès la 2e émission quand même, c'est beaucoup. Ça aurait été sympa de faire ça avec quelqu'un en rang. Putain, d'où tu sors? Je sais pas. Je tourne une émission là, tu peux pas te faire foutre là, qu'est-ce que tu fous? Je voulais juste m'asseoir. Bon, puisque t'es là, on va te dire du mal des gens de la télévision sur internet, tu m'aides? D'accord. Cool. Si c'est Gamescom, c'est le plus grand salon européen dédié aux jeux vidéo, c'est à Cologne, il y a plus de quasiment 250 000 visiteurs. On a parlé de Leibniz tout à l'heure, restons avec Leibniz, qui dans la monadologie, dans le paragraphe 7 de la monadologie, parlant des monades, dit, les monades que nous sommes tous, dit, les monades n'ont point de fenêtres par lesquelles quelque chose y puisse entrer ou sortir. De fait, on a, c'est du moins l'interprétation que je vous propose, une série de monades ici, ils sont côte à côte, mais ils ne communiquent pas entre eux, ils ne s'adressent qu'à leur écran, et en somme, ils sont chacun dans une bulle.
Mais les monades, ça n'a rien à voir avec le fait de se couper des autres ou de ne pas pouvoir communiquer. En fait, ça parle De la différence des points de vue et des opinions dans le monde. Chez Leibniz, tout être est composé de monades, qui sont l'illustration de son âme, de sa perception, de ses opinions et de sa vision du monde. Il s'agit également d'un outil de mesure du monde. Parler de monades en regardant tous ces joueurs, c'est donc déformer les propos du philosophe. Si les monades sont isolées les unes des autres, c'est parce qu'on ne peut pas communiquer directement d'une âme à une autre. Il faut trouver une façon de communiquer, de passer outre cette barrière que nous imposent les monades. Si on veut quelque chose d'assez proche des monades dans la fiction, on a les étiphiles dans l'Évangélion. そう君たちリリンはそう呼んでるね何人にも侵されざる聖なる領域心の光リリンも分かってるんだろAT フィールドは誰もが持っている心の壁だということそんなの分からないよカオル君 Oh, bah, on a de la chance, hein, c'est trop cool. On a un type, il arrive au hasard comme ça, il s'est connu en philo. Vive les facilités scénaristiques. Yeah! C'est quand même feignant pour écrire tes scripts. Oh ta gueule, je sais pas qui tu es, mais ta gueule. Alors oui, cette image est pathétique, ils ont des têtes d'abrutis, c'est terrifiant. C'est vous qui l'avez dit. Ils ont l'air ensemble, mais en réalité chacun est dans une solitude absolue. D'ailleurs, on les imagine très bien. Là, ils sont ensemble par accident, mais la plupart du temps, ils sont dans leur chambre à passer la nuit à jouer à des jeux vidéo tout seuls. C'est-à-dire, c'est ceux qu'on appelle aujourd'hui des no-life. Hein, ils passent leur vie dans un monde qui est le monde du jeu. Mais putain, c'est carrément malhonnête d'utiliser une photo. On n'a pas le son, on n'a pas l'image. Alors c'est sûr, on voit pas les joueurs communiquer, mais ils ont des casques et des micros exprès pour s'envoyer des ordres, pour discuter de leur stratégie. Ils communiquent, ils jouent à plusieurs. Et je te parle pas non plus de l'émulation communautaire qu'il y a autour des jeux vidéo et le fait que justement, un peu comme le football, il y a un grand enthousiasme qui se crée autour. Je veux dire, déjà même au fond de l'image, on peut voir qu'il y a des gens qui sont là pour les acclamer. Alors, il en va ici du jeu d'ailleurs comme de la drogue. Oui. Souvent, alors voilà, on dit on se drogue en famille, on est amis, on se drogue, on fume des joints en famille. Le problème c'est que quand on fume un joint, on s'isole précisément, donc on choisit ses comparses, on choisit ceux à qui on ne s'adressera pas au fond. Mais c'est quoi cette histoire bizarre là avec les joints en famille? Mais il a appris où la sociologie à l'école normale sud de Jamaïque? Quoi? T'as jamais reçu de joint à Noël? Une petite seringue, une petite tiraille de coke? Et c'est moi qui ai des mœurs bizarres ici. Bah quoi? C'est la famille, c'est les fêtes de Noël. T'as jamais fêté Noël ou quoi? Je n'ai ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, ni ami. Je suis coupé du reste du monde à me consacrer aux écrits et à ce qui s'anime devant mes yeux. Je suis l'ermite moderne. Tu fais pas chier dans la vie, toi? Avec toutes les pornographies qui sortent du Japon? Non. Putain, mais où est-ce que je suis tombé là? Mais d'ailleurs, on voit la variété du monde ludique. Tout à l'heure, on voyait Thierry Henry. Il joue au football. Le football, c'est un jeu qui se joue ensemble. Et d'ailleurs, ça a l'air de faire des gens qui sont finalement pleins de santé. Il a l'air rusé, il est vivant, il sourit. Ceux-là, en revanche, le jeu ne leur fait pas du bien. C'est-à-dire, on peut pas dire les jeux sont bons ou mauvais. Ça dépend quel jeu. C'est vrai que quand on parle de footballeur, on peut penser aussi à Franck Ribéry. Ah, il est rusé, il est vivant, il est intelligent. Les joueurs, ils parlent pas entre eux. Ils se gueulent pas des ordres, des insultes, comme on dit il y a 5 minutes. Ils vont pas prendre un verre à la fin du tournoi, entre potes, ils vont pas sortir. Verre, pote, sortir. De quoi tu parles? C'est quoi ces mots? Laisse tomber. Les jeux font partie de ce qu'on appelle des addictions sans drogue, ce qui est un phénomène très intéressant, qui est analysé. Alors ça ne date pas des jeux vidéo. Hein, lorsque Dostoïevski parle du casino, au fond, il décrit une addiction. Lorsque Nabokov parle des échecs, il décrit une addiction aussi dans ce magnifique livre qui est La défense logique. Mais s'il faut parler encore de la sociabilité, justement comme symptôme de la dépendance aux jeux vidéo, je pense que c'est encore prendre le problème à l'envers, parce que c'est plutôt justement la dépendance aux jeux vidéo qui est peut-être un symptôme d'un problème de sociabilité. On a eu des études qui sont très sérieuses, comme par exemple celui de Keith Baker, directeur de la clinique Smith & Jones d'Amsterdam, qui parle donc des problèmes de toxicomanie, etc. Donc il dit très clairement dans une déclaration presse: ces enfants arrivent en montrant des symptômes semblables à ceux d'autres dépendances, chimiques ou autres. Mais plus nous travaillons avec ces enfants, moins je crois que nous pouvons appeler cela une dépendance. Ce dont ces enfants ont besoin, c'est de leurs parents et de leurs professeurs d'école. C'est un problème social. Ce problème de jeu est un produit de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. 80% des jeunes que nous voyons ont été maltraités à l'école et se sentent isolés. La plupart des symptômes qu'ils montrent peuvent être résolus en retournant à cette bonne vieille communication.
Et on peut joindre encore à cette thèse de Gabe Baker ceux de Daniel King et de Joran Lemons qui sont arrivés à la même conclusion. Plonk, il s'agit de cas graves, rares, extrêmes et isolés qui n'ont absolument rien à voir avec ces jeunes qui vont se déplacer jusqu'à la Gamescom à Cologne. Donc je vois pas pourquoi est-ce que Call of Duty vient ramener ça encore sur le tapis alors que ça n'a absolument rien à voir avec la situation donnée sur la photo, bon sang. Il n'est pas nécessaire en même temps parce qu'on vante par exemple désormais le fait que les jeux sont en 3D, qu'il restitue le plus possible le sentiment d'une réalité qui est d'autant plus troublante que personne ne doute que cette réalité n'est pas véritablement réelle. Il faut mettre le mot entre guillemets quand même. Mais c'est pas nécessaire. Non. Vous avez parlé du jeu d'échecs et de Nabokov. Le jeu d'échecs produit des mondes dans lesquels on peut entrer. Produit des individus qui parviennent à s'abstraire totalement de la réalité. Oui, le jeu d'échecs aussi produit des mondes dans lesquels les joueurs peuvent entrer. Et d'une certaine façon, le jeu d'échecs produit un monde d'une beaucoup plus grande richesse ludique que ces jeux vidéo qui vont s'épuiser en 8 heures, vous aurez fini un jeu. C'est vrai que les jeux multijoueurs comme Counter-Strike, Starcraft, Warcraft, les MMO, les jeux de baston, les jeux de plateau, de stratégie. on les finit tous en 8 heures, un petit week-end quoi. Faut arrêter de confondre les jeux en solo de nouvelle génération qui oui se finissent en 8 heures avec n'importe quel autre jeu, c'est pas pareil. Par contre j'ai fini Tetris. Respect. Merci. Alors, on voit bien d'ailleurs, encore une fois, la variété du monde ludique et le fait que, au fond, il en va du jeu comme de la littérature. Il y a des jeux très pauvres en jeu, gratter un petit machin, s'abrutir devant un écran. Et puis il y a des jeux d'une grande richesse qui élèvent l'intellect, etc. Il y a des jeux nobles et des jeux moins nobles. La France! On revient. C'est pas grave, donc oui. La France, le pays où tout doit être intellectuel, jusque dans les jeux, quoi. C'est vrai, les jeux vidéo c'est jamais réfléchi. Enfin, c'est pas comme si on avait fait un jeu vidéo qui déconstruit l'idéal objectiviste en créant une dystopie basée sur le roman La Révolte d'Atlas, d'Ayn Rand. J'ai entendu parler de ça. Non, ça n'existe pas. Non. En conclusion, qu'est-ce qu'on retient de tout ce fatras là? Apparemment, les joueurs sont des sociaux drogués et abrutis. Le jeu vidéo est un art roturier dont les possibilités sont limitées et inintéressantes. Les échecs, c'est mieux de toute façon. Certains arts sont plus élevés que d'autres et se mesurent par un nombre de cases. 10 puissance 80 combinaisons possibles. Mais en réalité, dans son histoire, dans dans son histoire, c'est un jeu d'une richesse infinie. Au final, on a des philosophes qui sont tellement ancrés dans un monde de prise de tête intensive qu'ils en oublient qu'il y a d'autres formes de culture et de divertissement. Et bien sûr, vu que c'est de la télé, les gamers, c'est la cible idéale. En définitif, il est vraiment très dommage que Arte, la chaîne de la culture, qui mettait toutes les formes d'expression sur le même niveau, se met donc à mettre en avant de tels propos avariés et arriérés sur un média qui est pourtant en expansion et qui représente le plus grand biais culturel occidental de nos jours. Accessoirement, depuis le temps que tu fais des vidéos, on attend toujours ta critique de Percy Jackson. Écoute, va te faire foutre. Va te faire foutre avec un marteau-piqueur enflammé à roquette relié à un cactus en métal qui vibre. Ah ouais. Je veux pas. En fait, maintenant que j'y pense, un truc, tu t'appelles comment? Moi? Bah, je m'appelle... Bah déjà, amusons-nous un petit peu. Voyons voir à quoi ça ressemble un tournoi d'échecs. Et un tournoi de jeux vidéo. Tournoi d'échecs. Le cavalier avance, avance. Ta gueule, laisse-les se concentrer. Et un tournoi de jeux vidéo. Ouais.